Bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. L'ancien président de la République française 2012-2017, François Hollande, affirme dans une interview accordée à RFI et France 24 que l'opération militaire française Serval plus Barkhane n'a pas été un échec, 10 ans après son lancement au Mali. À l'époque, la France est intervenue à la demande des Maliens et par devoir de solidarité. Récemment, j'ai vu avec peine la détérioration de ce lien d'amitié entre le Mali et la France. Cela s'est dégradé car les djihadistes ont continué de frapper et que les Maliens se sont dit « cela ne finira jamais », malgré les interventions étrangères, a-t-il rappelé au micro de RFI et France 24. À la question de savoir si le groupe paramilitaire russe Wagner peut réussir là où les Français ont été à la peine, il répond « Y a-t-il moins d'attentats et moins d'actions djihadistes depuis que les Français sont partis? Non, c'est pire. Le djihadisme frappe même désormais au sud du Mali. Or Wagner, c'est un groupe privé qui vit des prédations qu'il opère. Les néocoloniaux, ce sont les hommes de Wagner. » Près de 2 ans après la mort du président tchadien Idriss Déby sur un champ de bataille, François Hollande estime que l'arrivée au pouvoir de son fils Mahamat Déby n'a pas été un véritable coup d'État, mais une succession militaire. Cependant, l'ancien président français rappelle que le fils du défunt ne devait pas être candidat à la future présidentielle et qu'aujourd'hui, il y a reniement des engagements qui avaient été pris. 3 mois après les manifestations du 20 octobre à Djamena et au sud du Tchad, François Hollande condamne la répression extrêmement sévère et la mise en prison des opposants. Selon l'ancien chef d'État français, certes, la France a une base au Tchad et ce pays reste dans la coopération contre les djihadistes, mais ce n'est pas une raison pour que nous soyons tolérants à l'égard des mises en cause des droits humains et des libertés. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.